Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre sur les promesses en JavaScript. On va faire la même chose. Donc j'ai préparé on va ouvrir là un fichier HTML tout simplement. Là j'ai branché mon script. Je fais alerte OK juste pour tester un petit peu. Et à l'intérieur des articles, j'ai un fichier qui contient tout simplement une liste des articles. Donc un article, donc c'est comme un fichier JSON donc, pour récupérer ça. Et un autre fichier qui s'appelle user, on va l'utiliser par la suite. Donc là, pareil, la même chose, il contient des utilisateurs juste pour voir un peu. Voilà, pour parler un petit peu des promesses, c'est quoi une promesse, à quoi ça sert, pourquoi on est obligé d'utiliser. Donc ça, il faut faire une petite pause professeur pour comprendre un petit peu la partie théorique. On va revenir à la définition exactement d'une promesse. C'est quoi? C'est une représentation à une valeur qui est disponible tout de suite là ou dans le futur, c'est-à-dire donc après le rechargement ou parfois donc on a un problème de connexion, on n'arrive pas à se connecter, donc il faut que la promesse soit capable d'afficher un petit message d'erreur comme quoi donc il n'existe pas ou la connaît pour expliquer un petit peu l'erreur c'est quoi donc. Et par la suite donc et tout ça on va le voir dans un petit exemple. Ok, pour comprendre un petit peu, donc sur la partie gauche, on a les traitements synchrones et sur la partie droite, c'est le traitement asynchrone. C'est quoi la différence? Dans un traitement en synchrone, sur la ligne d'exécution, on a, donc j'ai schématisé ici à part une action 1, action 2, action 3 jusqu'à action n. Et en fait, dans ce type d'exécution, il faut que l'action 1 se termine pour que l'action 2 commence. Et il faut aussi que l'action 2 se termine, ainsi de suite, jusqu'à l'action n. Enfin, c'était traitement, on attend. Ce traitement, par défaut, dans une page web, c'est ce traitement qui marche. Par contre, parfois, on a tendance à faire des traitements asynchrones. Ça veut dire par contre, dans un mode asynchrone, donc l'association c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, on a ici par une action 1, ici j'ai une deuxième action. Par contre, l'action 2, il ne dépend pas de l'action 1. C'est-à-dire, donc, il ne va pas attendre qu'il soit terminé pour qu'il entame. Donc, et on a constaté là donc, que l'action il a démarré, elle n'a pas encore terminé, alors que l'action 2 il est lancé. De même, donc là, l'action 3 donc il n'a aucun rapport avec l'action 1 et l'action 2. Donc dans la ligne d'exécution de trait. Ce mode-là, c'est un peu au début, c'est difficile à comprendre, mais après, en termes d'exécution et utilisation, on comprend un petit peu comment ça se passe. Et surtout utilisé lorsque je veux récupérer des données ou je veux lire sur une API ou quoi que ce soit. Donc la donnée parfois elle n'est pas disponible tout de suite. On va faire un exemple là ce qui va un petit peu illustrer ce concept là. Donc je vais aller sur donc si j'active OpenLive Server, je vois donc ma fiche OK. Donc mon script il est bien greffé donc c'est ce que j'ai fait donc là OK. Là, par exemple, là, j'ai une liste d'articles qui sont stockés là et je voudrais les lire. Donc, je vais les lire. Donc, je vais utiliser une fonction qui va lire tout simplement. Voilà. Et sous forme de promesse. Ok, on commence donc à une promesse. D'abord, la partie création. Création d'une promesse. D'une promesse. Voilà. Une promesse pro. Une promesse en français normalement, mais donc la fonction ça s'écrit en anglais. Donc là on va déclarer qu'est-ce qu'on une lecture par exemple des articles je crée à la façon de camel case, toujours le premier lettre comme on dit en minuscule, la deuxième par contre les deux là, pour séparer les deux donc on met en majuscule est égal l'objet new, donc on va créer new promise, c'est en anglais donc là c'est juste entre parenthèses, donc il va prendre quoi comme paramètre, donc il y a deux fonctions, donc là on fait là la fonction qui s'appelle resolve, donc c'est à dire si lorsque je suis allé lire les données je les trouvais donc je les récupère, je le resolve. Et le deuxième paramètre c'est
reject. C'est-à-dire, je suis allé chercher les données, mais il n'était pas disponible, donc il faut que je refasse un retour. Et là, le retour, je fais le déclaration, hop là, comme ça, et là. Donc maintenant, donc je fais mes traitements ici à l'intérieur de son promesse. Promesse, on a dit, c'est pas quelque chose qui est sûr. Maintenant, imagine, donc je vais récupérer normalement mes articles là. Donc je vais tester. Est-ce que ils sont là ou pas? Je fais if type of de article. Donc cette table là qui s'appelle article. Donc article, voilà. Est-ce qu'il est là ou pas? Donc je fais article. Si le type est différent, par exemple, si il n'existe pas, donc il va être undefined. Je fais différent de 1 definite, c'est-à-dire il est parti voir charger le fichier article, il a trouvé, c'est-à-dire un objet qui est différent de undefined. Donc c'est-à-dire il a trouvé la donnée existante. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire une fonction qui s'appelle resolve. Donc le resolve, ici c'est resolve 1 L, voilà, resolve. Resolve, et le paramètre, je résolve quoi? Il va récupérer quoi? C'est article. C'est comme je suis allé lire cet article-là. Mais parfois, ça arrive de ne pas, donc c'est-à-dire pour X raison, ou l'API est en train de se recharger, ou les données n'est pas disponibles tout de suite. Donc là, donc il va rentrer, s'il est disponible, il va rentrer directement dans cette partie-là. Donc par contre, s'il n'est pas disponible, donc on va faire un else, donc c'est-à-dire il n'a pas trouvé la donnée. Donc il va exécuter la fonction reject. C'est-à-dire donc il a essayé de lire la donnée, mais elle n'est pas arrivée. Donc et là, on va afficher juste un petit message tranquille. Donc c'est accès aux articles est impossible. Donc, est impossible. Donc c'est-à-dire il a pas réussi à lire cette liste là. Voilà, donc là, tout simplement la déclaration c'est comme ça. Donc une promesse stagiaire, donc c'est la façon de la création. On a créé ici une façon de lire, c'est-à-dire je vais lire une donnée, je l'écris de cette manière là. Donc je teste est-ce que cette donnée, c'est le type existe ou pas. Donc là, tout de suite, c'est donc quand je pointe sur l'élément, il a compris que l'article donc est le composé de ID, titre, résumé, détail, ainsi de suite. Si il est différent, quand je fais donc point d'interrogation égal, c'est-à-dire différent dans le type et dans la forme. C'est différent de, donc il va exécuter la fonction resolve, donc c'est-à-dire récupérer les données. Et sinon, on va exécuter le cas contraire. Donc je fais exécuter le programme. CTRL S, j'y vais donc là, on va faire donc actualiser. Donc rien qui se passe. Donc là, c'est un mail, tout simplement parce que nous, on n'a pas, donc on a fait que la première partie. La première partie, c'est la partie création, c'est-à-dire je crée ma promesse. Ma deuxième partie, c'est quoi? Donc c'est la partie récupération des données, c'est-à-dire si elle a récupéré ces données avec cette fonction, fait ce traitement là, on va faire un traitement, et s'il est rejeté là, on va faire un autre traitement. Donc c'est ce qu'on appelle la partie de capturer l'état d'une promesse. Donc la deuxième partie, toujours donc l'élément clé à retenir. Premièrement, c'est créer la promesse. Deuxièmement, donc on va capturer la promesse. Capturer la promesse. La promesse. C'est-à-dire, en gros, c'est traiter cette promesse-là. Donc, c'est ça la signification du nom. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, j'ai la liste, ma liste. Donc là, ma promesse, elle est la lecture. Donc la lecture, là, c'est elle. Donc là, pour faire ça, donc on va faire donc toujours, donc on va faire point den. Donc c'est-à-dire si ce traitement-là, donc là, il va récupérer quoi? Il va récupérer des articles. Donc je vais lui spécifier que les thèmes qu'il récupère, donc c'est un tableau d'accès, c'est un article. Donc c'est article, voilà. Et je fais une fonction fléchée
Voilà, qui récupère le traitement. Il va faire quoi avec cet article-là? Il a récupéré l'article, le tableau complet, le tableau de structure là. Donc il a récupéré tout ce tableau-là. Comment il va le traiter? Donc il va falloir, on a vu ça dans la partie d'effort et dans le tableau de structure aussi, dans le cours de tableau de structure. Allez pour jeter un coup d'œil, voir comment on itérer un tableau comme ça, un tableau de structure, on l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste une boucle pour itérer. Donc, on va faire une boucle. Boucle. Je vais écrire une boucle pour lire un petit peu pour chaque utilisateur. Boucle pour chaque article. Chaque article. Voilà. Donc, et pour faire ça, c'est très simple. On a des for. Donc là, on va faire la fameuse for lorsqu'il s'agit toujours d'un objet. On utilise toujours, on a dit le truc. Article. Je fais article en singulier. Of le tableau article. Voilà. Et là, je vais faire le for et je ferme le voir. Et là, je suis juste là. Je vais afficher une liste. Sous forme le résultat que je vais l'afficher, donc toutes les données, je vais afficher sous forme d'une liste. Donc je vais faire par exemple, je vais initialiser liste. Donc liste est égal, c'est un UL, c'est-à-dire dans chaque ligne, je vais récupérer un utilisateur. Donc c'est ça mon souhait. Voilà, donc on ferme ça. Voilà, donc là, toujours, on a dit pour récupérer les données, donc on va faire les types de concaténation liste pour faire la concaténation plus égale, c'est-à-dire ça c'est une règle qu'on a déjà vu dans d'autres cours, c'est lorsque je récupère l'ancien, comment dire, une liste qui va prendre, c'est-à-dire ce liste là et plus l'ancien liste, il va faire une sorte de concaténation. Donc là je fais les fameuses les fameuses cotes pour le truc latéral, c'est ce qu'on appelle, c'est AltGr 7 l'équivalent clavier. Là, ce type de truc là, le type de cote, mais il est incliné à gauche. Donc là on va afficher les ili. Les ili, ce sont les lignes. Et là, donc slash ili, je comme ça directement. Et là, je peux faire l'affichage latéral. Donc, l'affichage d'une chaîne latérale, c'est en utilisant le $. Et le nom de la variable. La variable, s'appelle, c'est l'élément article. Donc, article. Et l'article, donc, il contient donc, on va regarder dans l'article. Donc, il est pour paramétrage. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire dans la tête? Le title et le résumé. Donc, je vais afficher, tu vois, toutes les informations là. Donc, article, par exemple, là, je vais afficher le titre. Donc là je reviens sur article point titre. Donc là dès que titre, donc là il va afficher tous les titres de là. Voilà. Donc là une fois la liste donc là terminée, donc il a bouclé sur tous les articles, les titres des articles, et là donc je fais de liste. Je vais juste fermer, ma liste est égale, je fais plus, toujours plus égal, et lance mon ancien liste, comme ça, il va fermer avec la clôture, plus la liste, voilà, soit je fais ça plus ul, slash ul, ça c'est la même chose que c'est comme j'ai fait, soit ça, soit je fais utiliser liste plus ul, c'est la même chose. Donc c'est juste pour simplifier, écrire ça de façon professionnelle, on fait comme ça plus et je retire là, comme ça c'est plus simple. Voilà, on prend ça temps, on l'a déjà vu dans notre truc. Et après donc là j'ai récupéré mon liste jusqu'à donc la liste, et là je vais l'afficher dans mon un div. Donc là à mon avis, donc le div là, dans mes fichiers promesses, là je fais résultat. Donc là je sais très bien, donc le résultat, on a déjà vu ça, comment on récupère ça. Il est à l'intérieur d'un div avec id, donc je peux utiliser soit getElements by id, soit getElements query selector, mais dans ce cas là, puisque j'ai un id tout de suite, la réponse est à utiliser le getElements by id. Donc là c'est plus simple, je fais document
get element by ID, et je donne le ID, le résultat que j'avais déjà copié en avant, hein. Et point inner, donc là, pour changer le contenu, donc je tape inner HTML est égal, voilà, donc je stocke dedans quoi, je stocke ma liste là que j'ai récupéré là pour voir ma liste. Donc c'est tout, ça se passe très bien, donc c'est cela, et j'ai ok, là donc on a fait la lecture, donc point den pour faire le traitement, et point catch pour attraper les s'il y a une erreur, donc point catch, donc là catch, voilà. Pour le paramètre c'est quoi, donc c'est pourquoi normalement c'est retenu, je fais data reject, donc c'est un paramètre que je peux passer comme juste, non. Et je fais là, et je vais écrire par exemple dans catch data register, je vais écrire directement document dans le point get elements by id, là le résultat, oui, résultat, donc le même truc, le résultat, je fais résultat, donc ça point inner html donc est égal quoi, donc la liste d'ici là je vais marquer le message d'erreur, donc s'il y a une erreur, donc là la liste des articles n'est pas disponible, pas disponible pas disponible disponible, voilà, c'est comme ça, c'est parfait. Ok, donc là c'est juste une explication, donc là on a dit donc là, premièrement on commence par la partie la création, c'est-à-dire d'une promesse qui va lire les données et récupérer, voilà, donc soit elle passe par la partie résolve, dans ce cas là donc il a bien réussi à récupérer les informations, sinon il va faire un rejet. Non, c'est la partie, donc si tout ça se passe bien, donc on va traiter maintenant la promesse, donc la lecture des articles qui est là, il y a enfin then et catch, toujours, c'est-à-dire si le traitement est bien passé, traitez-moi, donc affichez-moi tous mes articles, sinon affichez-moi une erreur, la liste des articles n'est pas disponible, voilà. On va essayer un petit peu donc ça et on va exécuter ça, donc là rafraîchir, on voit une erreur get, donc là donc console, voilà, on voit donc là liste, on a vite la liste des articles qui n'est pas disponible, donc c'est à dire il est rentré ici, donc ça veut dire il a pas réussi, on va regarder en 1, donc là la liste des articles n'est pas disponible, donc c'est à dire il a essayé de lire les articles mais il les a pas trouvés, donc c'est normal. Pourquoi on l'a fait exprès? Tout simplement parce qu'on n'a pas chargé ici ce fichier des articles, et pour le faire, donc soit on le fait dans l'entête, soit juste avant je fais script de sauce là et je fais article. Donc il a essayé de lire ce fichier, il n'a pas trouvé directement, donc mais il n'a pas généré une erreur, il s'était pas bloqué, donc voilà. Maintenant on va rafraîchir, donc et on voit que nos données, c'est-à-dire il a récupéré les titres de nos articles donc, qui se trouvent là, donc là il a récupéré les titres là, donc je peux récupérer ce que je veux, donc là c'est juste là en gros, donc là tout simplement le principe c'est quoi, d'une promesse. Au début on fait la création et donc là, on teste, donc c'était il peut si ça se passe bien, donc il rentre dans la partie résolve, donc ça résolve là, cet article là fait le traitement, on va faire le traitement ici. Si il y a une erreur pour X données ou parce qu'il n'a pas réussi à lire le fichier, donc il va exécuter cette fonction avec un paramètre. Maintenant dans la partie capture de promesse, là donc on a dit lecture donc de la donnée, donc si il a réussi à lire les articles, il va les récupérer sans problème, et là
cache, c'est dans le cas contraire, donc c'est-à-dire donc il n'a pas réussi à lire ces données, donc là, donc c'est data, c'est-à-dire il est, ok, donc là maintenant, ce qui est bien donc dans cette partie-là, je peux enchaîner donc pour les traitements d'N. Vous voyez le traitement d'N ici, tu vois, c'est que donc je peux faire une série d'enchaînements. C'est ça, là par exemple, si je peux récupérer autre chose que imagine, j'ai besoin ici, par exemple, là, je lis les articles et en même temps, à la fin, je voudrais afficher combien j'ai d'articles. Donc, je fais un retour. C'est une fonction, c'est une nom que je fais article. Donc là, point length, tout simplement point length, la fonction length, la longueur, length, gth. Voilà. Donc là, je dis récupère, retourne. Voilà. Et je vais faire le traitement point .den. Donc, c'est-à-dire, quand tu vas récupérer ça, je peux enchaîner les den. Donc là, et ça sera comment dire, je fais juste un paramètre, ça sera nb article, c'est-à-dire le nombre d'articles, le le nombre d'articles, ça sera comment dire, donc quand ça passe par donc, et je fais un traitement là. Traitement, c'est une fonction fléchée. Et là, je fais juste console log et donc il y a donc je fais juste afficher au console.log. Voilà, je fais afficher donc avec les trucs latérales. Donc là, donc il y a par exemple donc là la fond dollar nb article. Voilà, dans article, voilà. Ça, c'est juste pour qu'il affiche statistique et ça pour qu'il affiche la valeur. Donc, la valeur, donc il y a 5 ou 6 articles, NB article. Et voilà. Et je peux aussi continuer à enchaîner. C'est pour le traitement. C'est donc là, toujours, si ça se passe bien, donc enchaîne, faire un premier enchaînement. S'il y a autre chose, ouais. Et là, en rafraîchissant la page, on voit, voilà. Donc là, on voit qu'il a bien récupéré donc le premier là, et là, il a affiché dans le console, mais il y a 7 articles. Donc là, donc je peux aussi, donc au lieu de le faire à la console directement, donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, je peux décommenter ça, et je stocke là directement dans mon inner, donc je fais inner, donc là, inner. On a dit si je fais plus, c'est-à-dire il va garder ce qu'il avait avant, plus je fais la concaténation de ce message là. Donc ce message, je le prends tous là. Voilà. CTRL C, là je fais voilà. Copier-coller. Donc là, et je rafraîchis, quand je rafraîchis, ça va s'afficher carrément dans le truc. Donc là, voilà, donc il y a cet article, donc bon, la première partie, il a fait la traité, il a fait la liste et il nous a fait afficher directement le nombre d'articles qui se trouvent dans le truc là. Ok, pour les utilisateurs là, pour récupérer les utilisateurs aussi, je fais la même chose. Donc là, je fais le même traitement. Donc c'est-à-dire je récupère là pour faire plus vite, rapide et je vais faire juste copier-coller comme ça. Donc le but, on a compris dans le premier exemple. Les articles, je vais changer les users. Voilà, les utilisateurs. Création d'une promesse get article. Donc là, CTRL H, get article, je vais appeler get user. Get article, get user. Donc minuscule, je fais minuscule, je respecte un peu je remplace là et je remplace là. C'est bon. Donc là, pour donc résolver des articles. Maintenant, à chaque fois que je trouve le mot article, je le change en article. Je le change, contrôle article, c'est plus simple. Oui. À chaque fois H, contrôle H, article, je vais changer avec user, que tout est minuscule. Comme ça, il va changer toutes les user, voilà. Ici, on va faire on replace une à une, article, user, voilà, article, user, oui. Et là, let's get user, donc là, c'est plus simple comme ça. Hop, là, nombre d'articles, nombre d'user. Et là, je fais article pareil, nombre d'articles, voilà, pareil. Et là, les articles, voilà, c'est bien.
Donc on a tout changé. Les utilisateurs, get user, user. Donc là c'est UL, list, user, là c'est bon. Ici juste liste 1, liste 1. Donc là ici la liste. Toute la liste, je vais les changer là. Donc je fais liste 1. Donc parce que c'est pas la liste 1. Pour ne pas écraser celui de là-haut. Donc celui de des articles. Donc les net, voilà. NB user. Et catch la liste disponible, CTRL S. Je pense que c'est bon. On va rafraîchir la page pour voir est-ce que, donc là, on dit, donc il y a 7 articles, il y a 5 utilisateurs. Oui, donc là le truc il est undefined. Undefined pour, oui, tout simplement parce on a oublié de faire un truc. Là c'est la boucle for, la boucle for. Une boucle for each user of user. Donc l'utilisateur c'est pas le titre, c'est le on a des utilisateurs, c'est non. Non. Donc liste 1 UL, liste 1 est donc for user in of users. Donc la tableau ici on a un objet tableau, objet user of users, oui. D'accord, donc user, donc c'est, je pense que c'est user of user. Donc là user.nom. Bah, normalement, length user, length, list 1. Donc là, pour récupérer, on verra. Ok, je crois que c'est bon. Donc là, ouais, donc il a marqué élève 1, élève 2, élève 3, élève 4, élève 5. Donc là, tu vois, donc ok, des constructions de, voilà. Le seul truc, c'est-à-dire, il a, donc, dans cet exemple, donc en fait, il a fait le traitement. Par contre, il a écrasé le premier, c'est-à-dire tout ce qui est get article. Tout simplement parce qu'on a fait UL ici. On a généré une liste. Là, on a stocké la liste. Et une fois le traitement terminé, donc promesse, user, undefined, récupération, liste. On a dit UL. For list 1, user list 1, et là, inner, résultat, ouais. Donc là, c'est-à-dire, tu vois, donc là, lorsqu'on a, si je l'aurais ajouté par exemple plus là, ça réglera le problème. Donc il va, c'est-à-dire, il garder le, voilà, donc il va récupérer donc le truc là. Ouais. Ou à la rigueur, j'aurais rajouté plus, par exemple avec un titre, tu vois, donc là, au lieu de rajouter, tu vois, donc on lui fait plus, je fais avec un titre H2, et j'ai dit fait HD H2, la partie HTML, et je fais liste de mes utilisateurs, utilisateurs, voilà, et je ferme slash H2, comme ça on aura le titre, et après, juste après, donc, et avec un, il y aura l'affichage, voilà, comme ça. Les utilisateurs avec liste des utilisateurs. L'utilisateur, je l'ai écrit n'importe comment. Donc là, sinon je serais engueulé par les des utilisateurs et avec un S. Liste des utilisateurs. Ok, parfait. Voilà. C'est comme ça, on fait. Donc là, c'est tout simplement aussi. C'est-à-dire, si j'aurais besoin d'autres news ou autre comme ça, je les fais les promesses comme ça. Juste affiché. À l'intérieur, je mets donc ma première promesse de lecture. Tu vois. Donc, par exemple, là, j'avais des articles sur donc j'ai mes articles. La deuxième promesse, c'est pour les utilisateurs. Je peux utiliser une troisième aussi pour lire d'autres news, ainsi de suite. Donc, ce cours maintenant sur le promesse est terminé. Merci de m'avoir écouté. Donc, et à la prochaine.